Je vous souhaite une merveilleuse année 2026 pleine de lumière et de joie. Et justement, pour partager avec vous la lumière des astres chaque mois de manière privilégiée, j'ai créé le club Astro Feel Good. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site natacha-s.com. Et maintenant, place à votre horoscope Feel Good, signe par signe et surtout décan par décan. C'est parti! Hello, c'est l'horoscope Feel Good de l'année 2026 pour les scorpions ou ascendant scorpion du premier décan. C'est une année très enrichissante qui vous attend, chers scorpions du premier décan, parce que vous avez la planète Pluton qui est en affinité avec votre signe qui continue à avancer dans le premier décan du Verseau. Alors le Verseau et le Scorpion sont des signes antagonistes en quelque sorte, parce que le Verseau est un signe d'air qui est beaucoup dans les idéaux, dans le cosmos, dans l'esprit, dans les concepts, et puis le Scorpion qui est un signe d'eau, mais c'est l'eau des profondeurs, c'est l'eau des émotions intenses, passionnées. Donc du coup les deux ne s'accordent pas forcément, et le fait qu'il y ait cet aspect entre Pluton et votre Soleil ou votre ascendant peut indiquer un changement très profond, parfois radical, un changement de peau, un changement de vie parfois. Ça peut toucher aussi des transformations liées au foyer, à la famille, aux racines, également à l'immobilier. Alors il ne faut pas le redouter, ce transit de Pluton. Certains d'entre vous d'ailleurs l'ont peut-être déjà vécu en 2024-2025 et d'autres le vivront en 2027-2028, mais c'est l'objectif, on va dire, si tant est qu'il y ait une intention dans le cosmos. L'objectif de Pluton, ce serait de mourir pour renaître. Donc littéralement, ça veut dire se métamorphoser, se transmuter, changer le plan en or. Donc d'abord, Pluton nous confronte aux parts d'ombre et ensuite, on peut les transformer. Donc peut-être que vous allez être confronté à certaines parts d'ombre en vous ou autour de vous, vous rendre compte que certaines personnes sont différentes de ce que vous imaginiez, que certaines situations sont beaucoup plus compliquées que vous ne l'aviez envisagé, mais ça va faire appel à vos ressources profondes, à votre psychisme qui est très très puissant, hein. Vous avez le psychisme le plus puissant des 12 signes, donc vous avez en vous ces richesses intérieures que les périodes de crise vous permettent de développer en quelque sorte. Donc s'il y a des challenges personnels ou dans votre vie familiale, mais pas que, ça peut aussi être dans le travail évidemment. Tout cela, vous allez pouvoir en venir à bout. Et puis, vous allez avoir des alliés, des alliances au cours de l'année avec d'autres planètes. On va le voir maintenant. Cette année, Jupiter, la planète de la croissance, de l'expansion, va entrer en Lion le 30 juin. Et jusqu'au 14 août, Jupiter sera dans le premier décan du Lion, ce qui représente également un défi pour vous. D'ailleurs, Jupiter, à un moment donné, va se retrouver en opposition à Pluton en Verseau, puisque le Lion et le Verseau sont des signes opposés et complémentaires. Donc cet axe va vous concerner de manière un peu tendue, mais tendu ne veut pas dire négatif, hein. Je ne voudrais pas que vous fassiez des idées négatives sur ce qui vous attend en 2026, parce que ça peut être au contraire des opportunités exceptionnelles de changer certaines choses dans votre vie. Avec Jupiter en Lion, il va peut-être être question de votre vie professionnelle, de votre mission de vie, de ce qui se passe dans le monde extérieur pour vous, hein. Même si vous êtes à la retraite, ça va concerner vos activités extérieures. Peut-être que vous êtes également impliqué dans des associations, dans des projets avec d'autres personnes. Tout ça, ça va être activé par Jupiter en Lion entre le 30 juin et le 14 août. Alors de quelle manière? Eh bien de manière jupitérienne, c'est-à-dire avec beaucoup d'ampleur, ça fait du bruit, ça se voit. Jupiter en Lion, c'est le panache, l'audace, une forme de générosité aussi très grande. Donc tout ça, pour vous, ça va être important. Vous allez être au-devant de la scène. Or, vous aimez bien des fois rester dans le secret, le mystère, mais là, les événements vont vous mettre au-devant de la scène, ce qui est toujours à double tranchant. Quand on est dans la lumière, on est davantage exposé aux rumeurs, aux critiques, enfin voilà. Donc peut-être que votre carrière va vous amener à être en lumière, peut-être que vous aurez une promotion, peut-être, mais ça peut générer une forme d'inconfort aussi. C'est une transformation qui vous est demandée, mais que vous n'avez peut-être pas choisie, ou alors
vous avez choisi, mais ce qui va se passer ne correspond pas à ce que vous attendiez. Donc vous pourriez être bousculé émotionnellement et aussi dans votre relation avec le monde extérieur. L'objectif, c'est quand même d'aller vers quelque chose de plus vaste, de plus grand, de récolter des lauriers. Mais il y a cette transformation plutonienne nécessaire, très profonde, très intense. Il y a de la passion, il y a de l'emballement, il y a de l'enthousiasme avec Jupiter en Lion. Donc, vous voyez, c'est une année qui bouillonne, hein, qui est pleine de remous. Mais dans les remous, il y a des choses très agréables. N'oubliez pas que les remous, ça peut aussi être quelque chose qui fait du bien. Hein, parce que ça fait bouger les énergies. C'est pas une année d'inertie, pas du tout. Au contraire, ça vous amène à faire plein de choses, parfois de manière désordonnée, parfois trop vite, parfois trop grand, mais finalement, ça va se réajuster. Alors maintenant, il y a quelque chose aussi d'important sur des dates plus courtes, mais qui vont quand même être très impactantes, c'est que Vénus, la planète du cœur, de l'amour, de l'harmonie, et Mercure, la planète de la communication, de l'intellect, eh bien, ces deux planètes vont rétrograder dans le signe du Scorpion et notamment une partie du temps dans le premier décan, donc ça va vous concerner. C'est-à-dire que c'est quand même exceptionnel, hein, bien sûr, Mercure rétrograde 3 fois par an à peu près, pendant 3 semaines, Vénus tous les 1 an et demi, et c'est pas toujours dans le Scorpion, loin de là. Donc ce sont des événements à bien noter dans votre agenda astrologique. Alors d'abord pour Vénus. Du 10 septembre au 2 octobre 2026, Vénus va traverser une première fois votre décan, puis ensuite du 3 au 25 octobre, elle va rétrograder, et du 4 au 17 décembre, elle va être directe, repassée dans le troisième décan. Donc vous vous rendez compte que ça vous emmène sur tout l'automne. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Bon, déjà, Vénus dans votre décan va vous donner un magnétisme irrésistible. Les questions du cœur, pas que, mais notamment les questions du cœur, devraient être au devant de la scène également, avec de la passion, du trouble, de l'envoûtement. Voilà, vous allez charmer, séduire, et puis vous-même être charmé par quelqu'un. Soit vous êtes en couple et il y a quelques complications affectives, émotionnelles, mais c'est pour mieux se réajuster, être dans un engagement profond, intense et passionné. Soit vous êtes en solo et il y a une attraction irrésistible envers quelqu'un. Les choses se font peut-être pas tout de suite, il y a la période rétrograde qui invite à se poser plein de questions, etc. Mais malgré tout, ce passage de Vénus en Scorpion devrait avoir un impact important sur votre vie sentimentale et en tous les cas, vous rend particulièrement attractive ou attractif. Voilà, donc vous pouvez profiter de cet automne 2026 pour vivre pleinement vos sentiments. Et s'il y a des choses plus complexes, eh bien justement, ce sera le moment de les réajuster, de les intégrer, de les digérer, de les transformer. Vous voyez, c'est un vaste programme. Et Mercure va également rétrograder dans le Scorpion à l'automne, donc décidément, il y aura beaucoup de questionnements à cette époque-là, mais ce sera très fécond, très fertile, passionnant et passionné. Alors, les dates pour Mercure, d'abord du 30 septembre au 8 octobre, premier passage, on se pose des questions, négociations, échanges, discussions. Ensuite, du 6 au 13 novembre, la période rétrograde, on revient sur les choses, on rectifie, on corrige si nécessaire, on approfondit avec Mercure en Scorpion. On va au cœur des choses, hein. On a un côté enquête, hein, comme ça, énigme qu'on résout. Et puis du 14 au 21 novembre, troisième et dernier passage, on trouve les solutions, on arrive à exprimer les choses de manière vraiment réfléchie et profonde. Donc vous voyez que c'est un automne très très riche à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, sur le plan de la communication et sur le plan du cœur et de l'harmonie. Bref, cette année 2026, chers Scorpions et ascendant Scorpion du premier décan, promet d'être passionnante et passionnée. Or, c'est ce que vous aimez, donc vous allez y trouver votre compte, même s'il y a des défis, par moments des remous, des challenges, vous saurez y faire face parce que vous êtes un signe extrêmement puissant, donc vous allez relever les défis et les transformer pour les faire vôtres et pour pouvoir rayonner votre énergie, votre pouvoir personnel. Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de l'année 2026 pour les Scorpions.
ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Alors, chers Scorpions et ascendant Scorpion du deuxième décan, cette année 2026 va être marquée du sceau de la planète Jupiter. Jupiter, c'est le principe de la croissance, de l'expansion. C'est la planète considérée comme la plus bénéfique par les anciens astrologues parce que c'est vrai que ce côté vaste, chaleureux, bienveillant, généreux de Jupiter nous apporte souvent des bienfaits. Et ce sera votre cas du 11 janvier au 8 mai, quand même, hein, une belle partie de l'année, où vous pourriez être protégé par la chance, l'expansion, l'abondance, le succès, l'épanouissement. Bien sûr, ça ne va pas tomber du ciel, quoique ça puisse arriver parfois, mais dans beaucoup de cas, c'est plutôt un moment où vous récoltez ce que vous avez semé. Et notamment depuis l'automne, puisque Jupiter a déjà traversé le deuxième décan du Cancer. Donc du coup, c'est une influence bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que le Cancer est un signe d'eau comme vous. Et cela amplifie vos énergies justement de profondeur, de puissance intérieure. Donc vous allez avoir de l'ascendant sur les autres. Vous allez pouvoir influencer les autres de manière évidemment positive et bienveillante. Et ça fait de vous en quelque sorte quelqu'un qui va guider, protéger, éclairer les autres, les aider à s'épanouir aussi. Voilà, bien sûr, en aidant les autres à s'épanouir, vous vous épanouissez aussi vous-même. C'est aussi un très bon moment pour aller de l'avant, prendre certains risques calculés, bien sûr, avec du bon sens. Mais Jupiter est très bien placée dans le signe du Cancer. On dit qu'elle est en exaltation dans ce signe, donc elle peut apporter de grands bienfaits, effectivement. Ça peut aussi avoir un impact sur vos études, des formations, aussi un enseignement si vous êtes quelqu'un qui transmettait, un guide, un enseignant. Ça peut aussi avoir un impact sur les voyages, les relations avec l'international, l'étranger, d'autres cultures que la vôtre. Tout ça, ça peut être extrêmement porteur de fruits que vous récoltez et que vous pourrez savourer. Donc si vous entreprenez, si vous allez de l'avant, vous avez toutes les chances de récolter les lauriers. Ensuite, Jupiter sera dans le signe du Lion à partir du 30 juin et dans le deuxième décan du Lion du 14 août au 3 octobre. Durant cette période, vous ressentirez également les effets de Jupiter, mais ce ne sera pas du tout la même énergie. Ce sera cette fois dans le signe du Lion. Donc Jupiter en Lion, il y a beaucoup de panache, de courage, d'audace, de flamboyance. Et c'est une énergie qui n'est pas en harmonie naturelle avec la vôtre, parce que le lion, c'est le signe de la magnificence de l'extérieur. En fait, on est sur la scène, on récolte les lauriers dans le monde extérieur, et vous, le scorpion, vous êtes un signe beaucoup plus secret, intériorisé, passionné. Donc, durant cette période du 14 août au 3 octobre, vous allez peut-être vous retrouver au devant de la scène, mais vous l'aurez peut-être pas choisi. Ou alors, vous allez avoir une promotion, vous allez être choisi pour faire quelque chose que les autres voient. Voilà, vous allez être médiatisé d'une manière ou d'une autre et ça peut soit vous déplaire, soit vous bousculer, vous chambouler, il va falloir vous adapter. Parfois, tout d'un coup, les choses s'accélèrent et vous n'êtes pas prêt ni prête et ça va très vite, mais vous allez retomber sur vos pattes. Et surtout, vous allez avoir du 26 août au 11 septembre, Mars, la planète de l'action du combat, qui est votre planète en astrologie traditionnelle. En astrologie traditionnelle, Mars gouverne le Bélier et le Scorpion. Après, on a associé Pluton au Scorpion, mais c'est quand même quelque chose qui se discute. Mais je ne suis pas là pour faire un cours là-dessus. Je le ferai peut-être en 2026. Bref, donc du coup, la position de Mars dans les signes du zodiaque est importante pour vous puisque ça vous concerne, c'est votre planète. Quand Mars sera dans le Cancer du 26 août au 11 septembre, en même temps que vous aurez Jupiter dans le deuxième décan du Lion, Mars va vous aider. Vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez pouvoir agir avec une grande puissance, une grande force. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Et donc, du coup, ça va vous aider à vous adapter à cette période exubérante qui part un peu dans tous les sens, qui va parfois trop vite. Avec Mars dans le Cancer, vous allez pouvoir démarrer la rentrée
sur les chapeaux de roue. Du 17 au 28 décembre, vous allez aussi finir l'année en beauté avec Vénus dans le deuxième décan du Scorpion qui va décupler votre charme, votre pouvoir d'attraction, qui sera évidemment une influence très bénéfique pour le cœur, l'amour, l'harmonie, pour attirer les autres, pour vivre des moments très forts en amour, et puis aussi dans les relations de séduction si vous êtes célibataire. Alors, il y a également la planète Mercure, celle de l'intellect, de la communication, qui va en 2026 rétrograder, comme chaque année, 3 fois pendant à peu près 3 semaines. Mais cette fois, ce sera dans les signes d'eau, donc ça vous concerne. Mercure va rétrograder dans votre signe et également dans le signe du Cancer pour votre décan, en ce qui vous concerne. Alors on commence par Mercure en Cancer. Donc c'est une influence bénéfique pour vous qui va énormément vous aider à développer votre intuition, votre feeling, vos perceptions. Ça va vous aider à prendre des décisions, mais vraiment aussi au feeling. Donc premier passage de Mercure dans le deuxième décan du Cancer du 8 au 16 juin, des dates importantes. Ensuite du 14 au 23 juillet, période rétrograde, on réfléchit, on approfondit, on revient sur les choses, on renégocie, on discute, etc. On va en profondeur. Et puis du 24 juillet au 1er août, ça y est, c'est fluide, les décisions peuvent vraiment être claires, mais ce sera très important d'écouter votre intuition en juin-juillet 2026. Et puis ensuite, Mercure dans votre décan, donc évidemment une puissance de l'esprit, une perspicacité, une lucidité extra lucide. Premier passage du 8 au 20 octobre. Donc vous voyez les choses de manière très claire, profonde. Vous voyez au-delà des apparences, c'est votre super pouvoir, le Scorpion, de savoir voir ce qu'il y a dans l'ombre, ce qui est secret. Donc vous serez au mieux de votre forme intellectuelle et en matière de communication, vous aurez de l'impact sur les autres, beaucoup de magnétisme dans la communication. Du 29 octobre au 6 novembre, ce sera la période rétrograde. Donc là aussi, vous pourrez approfondir, creuser, découvrir plein de choses cachées. On ne pourra rien vous cacher à ce moment-là. Et troisième et dernière période du 21 au 29 novembre. Donc là, vos décisions seront extrêmement pertinentes et vous saurez communiquer avec une force psychique, avec une éloquence très envoûtante. Voilà, super pouvoir de la parole, de l'écrit aussi. Donc 2026 vous apporte une belle période de chance entre janvier et mai. Ensuite, des défis à relever parce qu'il va falloir aussi, bien sûr, faire face à tout ce que vous aurez développé, tout ce que vous aurez obtenu durant la première partie de l'année. Après, ça ira peut-être très vite, il y aura plein de choses à faire, ça va beaucoup bouger et vous aurez des périodes clés avec Mercure qui va rétrograder en Cancer puis en Scorpion. Vous aurez plein de décisions importantes, une lucidité très puissante, une intuition du tonnerre de Zeus. Donc je vous souhaite une très belle année 2026. Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de l'année 2026 pour les scorpions ou ascendants scorpions du troisième décan. Alors, chers scorpions ou ascendants scorpions du troisième décan, tout d'abord, il y a encore l'influence de la planète Uranus jusqu'au 26 avril. Uranus, c'est la planète de la révolution, de l'évolution aussi, bien sûr, de la liberté, de la rébellion. Uranus, c'est une énergie électrique qui amène de l'inattendu, des surprises, des volte-face, des rebondissements. Et Uranus va encore être dans le troisième décan du Taureau jusqu'au 26 avril, alors exactement de 27 degrés à 30 degrés. Un signe du zodiaque s'étend sur 30 degrés. Donc on divise en 3 décans. Un décan c'est 10 degrés et le troisième décan c'est de 20 à 30 degrés, enfin 29 degrés 59, ce qui fait que Uranus de 27 degrés à 29 degrés 59 concernera celles et ceux d'entre vous qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 27 et 30 degrés du Scorpion. Alors pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant avant 27 degrés, dites-moi en commentaire si vous avez ressenti les effets d'Uranus en 2025. Bref, si vous êtes concerné, c'est la révolution dans votre vie relationnelle puisque le Taureau est le signe opposé et complémentaire au Scorpion. Donc du coup, des volte-face, de l'inattendu, des coups de foudre, des ruptures, ça bouge dans tous les sens au niveau de vos relations, soit
En amour, ben, il se passe des choses surprises, inattendues, mais ça peut être très positif aussi. Mais dans tous les cas, ça s'exprime de manière foudroyante, fulgurante. Et puis, bien sûr, ça peut aussi vous éloigner de certaines personnes. Il peut aussi y avoir des clashs dans votre vie relationnelle, mais qui vous libèrent, qui vous font du bien. C'est la liberté, Uranus. Donc, on change tout, on va vers autre chose, mais l'objectif, c'est de se libéré. Ensuite, du 8 mai au 30 juin, période très importante parce que Jupiter, la planète de la croissance, de l'expansion, du succès, sera dans le troisième décan du Cancer, un signe d'eau comme vous, donc ça formera un aspect harmonieux avec votre soleil ou votre ascendant dans le troisième décan du Scorpion. Ça va apporter de l'abondance, du succès bien sûr, de la réussite, des lauriers. Vous allez récolter ce que vous avez semé depuis le 14 septembre 2025. Parce que Jupiter était déjà dans le troisième décan du Cancer depuis la mi-septembre 2025, puis il est revenu le 11 janvier 2026 dans le deuxième décan, et voilà, du 8 mai au 30 juin, il revient une dernière fois dans le troisième décan du Cancer. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vécu des choses positives avec ce Jupiter à l'automne 2025. Jupiter peut amener de l'optimisme aussi tout simplement, du bien-être, de l'optimisme, de l'épanouissement. Est-ce que vous avez senti ce souffle dans vos voiles, ce regain de confiance en vous? Si ce n'est pas le cas, si il ne s'est rien passé, c'est peut-être parce qu'il y a des influences contraires dans votre thème astral par rapport à d'autres planètes de votre thème, ou c'est simplement parce que du 8 mai au 30 juin, vous allez récolter les fruits de vos actions. Donc si vous avez semé, vous allez récolter. C'est ça avec Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le mouvement vers l'avenir, la foi, c'est le moment de croire en votre bonne étoile, de vous ouvrir aussi au monde, de déployer vos ailes avec Jupiter en Cancer. Il peut y avoir des choses très bénéfiques liées au voyage, à l'étranger, à l'international, à l'enseignement, à la transmission, aux études. Donc c'est une belle influence qui vous invite à déployer vos ailes et avoir vraiment foi en votre étoile. Ensuite, à partir du 3 octobre et donc tout le reste de l'année, tout l'automne 2026, Jupiter sera dans le troisième décan du Lion. Il rétrogradera à 27 degrés du Lion en décembre. Là, c'est pas le même Jupiter que Jupiter en Cancer qui est quand même très bienveillant, très cool avec vous. Jupiter en Lion, il vous met au devant de la scène, mais vous l'avez pas forcément demandé, ou alors vous vouliez une promotion, vous vouliez que l'on voit vos succès, vous vouliez prendre de l'ampleur, une nouvelle dimension, et ça va parfois trop vite, ou ça part dans tous les sens, il y a une sorte d'ébullition, d'effervescence, qui n'est pas toujours facile à canaliser, à maîtriser. Donc, ça peut être positif, mais ça peut être aussi très déstabilisant. Certaines personnes pourraient aussi empiéter sur votre territoire ou prendre trop de place, et il pourrait y avoir une lutte de pouvoir, vous voyez, entre votre espace vital à vous et celui de l'autre. Mais maintenant, je vais vous donner des dates sur une échelle de temps plus courte, mais qui peuvent être très importantes dans cette année 2026, en termes d'énergie positive pour vous aider à avancer, à gagner, à emporter la mise. Notamment du 11 au 28 septembre, Mars, la planète de l'action, qui est aussi votre planète, sera dans le troisième décan du Cancer et ça va vous donner la niaque. Vous allez vous affirmer, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc si on cherche à empiéter sur votre territoire, vous allez réagir, vous allez vraiment avoir une combativité du feu de Zeus. Donc une rentrée 2026 en septembre sur les chapeaux de roue. Du 26 février au 6 mars, profitez-en, Vénus sera dans le troisième décan des Poissons. Et alors là, pour vous, c'est une période durant laquelle vous avez un magnétisme irrésistible. Si vous êtes en couple, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez être unis, vous allez être fusionnels, une passion douce, tendre, magique, mystérieuse. Si vous êtes en solo, c'est un excellent moment pour vous rapprocher d'une personne qui vous plaît
ou pour faire une rencontre. Vraiment, cette Vénus en Poisson est très bénéfique pour vous parce que Vénus est en affinité avec le signe des Poissons, elle est en exaltation, donc du coup, ça ne fait qu'amplifier votre charme qui est redoutable, qui est magique, on le sait, n'est-ce pas? Et puis, Mercure, la planète de l'intellect et de la communication, va rétrograder dans le signe du Cancer, dans une partie du 3e décan. Ça va vous concerner et ce sera une période favorable, surtout pour écouter vos ressentis, votre intuition. Et donc, si vous avez des décisions à prendre, ce sera très important de suivre votre 6e sens. Alors, les dates du 16 au 29 juin, Mercure passe une première fois dans le 3e décan du Cancer. Vous avez des antennes, vous captez les choses avec beaucoup d'empathie et de finesse. Du 29 juin au 14 juillet, Mercure rétrograde dans ce 3e décan du Cancer. Ce sera le moment d'approfondir vos ressentis, de creuser les choses pour vraiment être en connexion avec votre intuition profonde. Et du 1er au 9 août, phase directe, alors là, vous verrez vraiment clair et vous pourrez décider en connaissance de cause. Et les échanges, la communication, seront particulièrement fluides. Vous serez sur la même longueur d'onde que les gens que vous aimez, mais aussi sur le plan professionnel extérieur, avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. Et puis du 29 novembre au 6 décembre, une petite période où Mercure sera dans le 3e décan du Scorpion, donc vous serez au top de votre vie intellectuelle, de votre communication. Ce sera un moment pour faire passer vos messages. Bref, cette année 2026 est une année marquée du sceau de Jupiter, d'abord en Cancer avec beaucoup de fécondité et d'abondance pour vous, ensuite dans le Lion avec des défis, des challenges, parce que vous êtes tout d'un coup au devant de la scène, et puis pour certains d'entre vous, les challenges d'Uranus en Verseau, la liberté, l'indépendance, bref, vous n'allez pas vous ennuyer en 2026, je vous souhaite d'en profiter pleinement.